bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends pas coiffée. Oui, j'ai repris mes mauvaises habitudes. J'ai eu un commentaire, même plusieurs commentaires hier qui me disaient ça y est, elle est rentrée de vacances, elle ne prend plus soin d'elle, alors qu'en vacances elle s'habillait trop bien, etc. parce qu'elle était avec Elissa. Alors effectivement, moi quand je suis en vacances, toute seule, sans enfant, sans rien du tout, sans obligation, sans ménage, sans rien, ben, j'ai le temps de prendre soin de moi, j'ai le temps de m'habiller, j'ai le temps de me coiffer, j'ai le temps de tout faire. Par contre quand je suis chez moi et que j'ai mon ménage, mon job, mon enfant, etc. j'ai moins de temps. Bon, vous allez me dire c'est pas pour ça que je peux pas me coiffer, mais juste voilà, je suis un petit peu fatiguée. Hier on est sorti, j'ai plus l'habitude de sortir, c'est extrêmement rare qu'on sorte et du coup voilà, aujourd'hui c'est journée un peu, c'est un peu mon dimanche un lundi, voilà. J'espère en tout cas pour ceux qui me suivent toujours que vous êtes contents de me voir quand même, hein, malgré que je ne sois pas forcément pomponnée ou habillée comme une star. Bon les amis, du coup aujourd'hui il fait extrêmement bon, donc je profite du soleil, je profite de la chaleur, ça fait trop du bien, mais j'ai beaucoup de boulot à rattraper. Déjà j'ai 1 mois de retard de mail, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi sur mes mails, vous savez, un peu professionnels, etc. Néanmoins, j'ai une boîte mail que je gère moi-même et que j'ai pas gérée depuis presque 1 mois, donc c'est juste pas possible. J'ai privilégié les dernières semaines qui sont passées, un peu de détente, voilà, un peu de voyage, etc. Sauf que maintenant faut s'y remettre quoi, faut se remettre dedans. Donc j'ai beaucoup de boulot et je vous reprends tout à l'heure parce qu'après on va aller quand même se faire un petit tour en vélo. Ça fait longtemps qu'on a pris la petite chariote et le vélo et on a le bois juste à côté de la maison, donc on fait ça juste après. Never been so loud before, just trying to make you understand my eyes and hands, but you don't even hear my call, and you make me wonder who I am. Do you know what I see myself cry and say you won't be mad. Do you know what I feel? I'm sick of all your lies. Just say you want me. Bon, je suis définitivement fan de mon chariot Tulé. Oui, parce que je disais toujours Tulle, mais c'est Tulé. Alors je me speed un peu parce qu'il commence à avoir de l'orage. On s'y attendait pas du tout. On a pas mal roulé là, donc il faut quand même faire le retour. Oui, l'orage en vélo dans les bois, on a connu mieux. Alors je me suis arrêtée 2 secondes parce qu'il y a des super jolies feuilles mortes là sur un arbre et ça peut faire de très très jolies photos pour s'en servir en fond, etc. Donc je vais essayer d'en embarquer quelques-unes pour la maison. Voilà, c'est ces feuilles ici qui sont très belles et qui rentrent très bien dans mon feed un peu orangé du moment. Donc je vais en embarquer un peu. Bon, je vous reprends un peu plus tard. On est dans une gare. On va faire des photos à Alex parce qu'il veut faire des photos un peu space. Il m'a montré des exemples. Du coup je vais essayer de lui faire ce qu'il m'a demandé et je vous montrerai le résultat après. C'est parti. T'es prête? Ah, elle est pas dans les mains de papa. Allez, tape. Et ben voilà, but. Vas-y, encore, tape. Tape fort. Pas assez fort. Tiens, je vais te la remettre. Vas-y, tape plus fort. Vas-y, tape fort pour maman. Waouh! Mais là, je joue trop bien au Bobby Foot, c'est un truc de ouf. On est... Tu fais un boomerang? C'est exactement ça. On est chez Pizza Pie les amis, j'ai pris une chèvre et miel qui est la meilleure pizza pour moi dans cette chaîne de restaurants. Alex a pris une normande qui a l'air franchement bonne aussi. J'avais jamais vu celle-là. Et puis Mila a pris un poulet frit. Elle est très peu riche en graisse. Avec le camembert et tout. Bon, on vient d'aller chez Pizza Pie comme vous l'aurez remarqué. On a mangé là-bas, il est pas très tard. Là on retourne à la maison parce que Mila a école demain, donc c'est la reprise. Moi je vais vous prendre avec moi après dans mon bureau et je vais réserver devant vous. Enfin, pas devant vous. Non. Attends, on dirait qu'elle annonce un tour de magie. Et je vais devant vous découper cette femme en 2 parties. Je vais réserver avec vous, enfin vous montrer un peu comment je réserve mes billets d'avion, etc. Parce que, simple, à mon avis... Tu sors ma carte de crédit, tu rentres les chiffres et tu appuies sur valider, effectuer le paiement. Il y a pas mal de gens qui doivent réserver leurs vacances maintenant. Et c'est peut-être pas mal que je vous donne les petites astuces que j'ai déjà trouvées sur internet et dont je me sers de temps en temps pour les billets. Alex n'attend pas que j'ai mis ma ceinture, c'est fantastique. Alors je vous reprends un peu plus tard, du coup, Mila est au dodo bien sûr. Voilà, je voulais simplement vous parler vite fait des billets d'avion, etc. que vous pouvez prendre pendant
pendant vos voyages. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour voir comment trouver les meilleurs billets d'avion, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en parler. Peut-être que vous connaissez déjà les mini astuces qui existent. Peut-être pas, donc si vous ne connaissez pas, ça va peut-être vous intéresser. Donc moi je suis en train de réserver en fait des billets d'avion pour Tokyo. Je vous ai dit qu'on allait y retourner soit en octobre, soit en novembre. Tout simplement quand c'est à la période de mon anniversaire en fait. Et mon anniversaire c'est le 30 octobre. Donc ce sera dans ces environs là, sachant que la première chose pour réserver des billets d'avion moins cher, c'est de ne pas fixer une date précise parce qu'autrement vous êtes obligé de faire avec ce qu'il y a comme prix, tandis que si vous élargissez sur un mois de temps par exemple, si vous pouvez vous le permettre bien sûr, parce que je sais que certaines personnes ont leurs vacances à telle date et ils sont obligés de prendre à ce moment là et c'est franchement relou, mais pour ceux qui peuvent changer leur date etc, la première chose qu'il faut faire c'est justement regarder les meilleurs prix sur le mois, enfin sur les 2 mois sur lesquels vous pouvez partir. Parce que vous allez pouvoir trouver par exemple pour Tokyo des billets à 1000-1500 euros, comme vous allez pouvoir en trouver à 450-500 euros, ce qui fait franchement une grosse différence. Autre chose qui fonctionne je pense, mais j'ai jamais testé et ça vaut peut-être le coup de le faire, mais ce sera pas cette nuit parce que je suis crevée, c'est essayer de réserver vos billets pendant la nuit. Parce qu'en fait il y a certains sites internet de vente de billets d'avion ou certaines compagnies tout simplement qui fonctionnent sur le fait que quand il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder tel vol, les prix montent, et quand il y a personne qui est en train de regarder les prix, c'est à dire que la nuit sur un site français vous allez avoir beaucoup moins de monde que la journée, alors les prix diminuent. Ça fonctionne pas sur tous les sites mais je pense que ça fonctionne réellement sur certains sites. Bon du coup je vous parle en même temps que je vais réserver mes vols, sachant que je dois aussi prendre des billets pour la Corse parce qu'on va chez Elissa, Nico et Ella début juillet, voilà, donc j'ai trouvé des vols qui étaient sympas, je vais les réserver là, enfin j'ai vu avec Elissa. Et donc j'ai ces vols là à prendre, c'est pour ça que je vous parle de tout ça tout simplement. Autre chose à savoir c'est que plus vous allez prendre votre vol hyper tôt, plus vous allez payer moins cher. C'est pour ça aussi que je réserve maintenant mes billets pour Tokyo qui seront en octobre ou novembre, ce qui fait que ça fait quand même, on est en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6-7 mois à l'avance. Mais voilà, c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs prix. Et un autre truc, attendez que je me souvienne... oui, tout simplement prendre des vols avec des escales, donc ça c'est pratiquement inévitable si vous voulez des bons prix. J'ai rarement pris des directs pour des longues destinations parce qu'autrement tout de suite les vols sont hyper chers. Donc vous prenez avec des escales. Je sais qu'il y a pas mal de monde maintenant qui voyage avec escale et qui cherchent de longues escales, comme ça ils peuvent sortir de l'aéroport et visiter un peu le pays, enfin la ville, souvent la capitale dans laquelle ils tombent, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'était pour les petits conseils. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que je suis en plein dedans et voilà. Je vais essayer de vous dire à combien je trouve mes vols pour Tokyo, comme ça vous saurez pour ceux que ça intéresse. Encore un truc que j'ai oublié de vous dire, surtout si vous cherchez vos vols sur les comparateurs, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, le truc qui compare les vols, quand vous avez trouvé votre vol, le vol que vous vous dites ouais celui-là ça vaut le coup etc, allez quand même sur le site de la compagnie, parce que généralement ces sites, c'est un peu comme booking.com pour les hôtels, prennent une commission qui est, je pense sur Booking ça doit être 10 ou 15%, c'est à dire qu'ils ont négocié une chambre d'hôtel pour vous moins cher, mais ils prennent quand même une commission. Donc si vous allez voir l'hôtel et que vous leur dites écoutez sur Booking c'est autant, sachez que de base l'hôtel en fait a vendu à Booking la chambre 10% moins cher que ce que vous l'avez payé sur Booking. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas ça c'est tous des petits trucs que je connais très bien et qui fonctionnent vraiment, donc c'est toujours bien pour ceux qui n'y connaissent rien à savoir. Bon voilà, après quelques recherches, le meilleur prix que je trouve c'est 550 €. Il y a une mouche énorme qui vole au-dessus de ma tête, je déteste ça. Voilà, 550 € par personne. Voilà, c'est le prix des billets, pas trop cher pour le Japon. Je pense qu'on peut trouver encore beaucoup moins cher si vous prenez des longues escales etc. Moi je veux pas un vol qui va me durer 30 heures, donc j'ai trouvé un vol de 13 et 14 heures pour le retour, ce qui est tout à fait correct pour un vol pour Tokyo, voilà. Donc comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est et comment moi je gère tout ça. Bon, je vous reprends de ma chambre. Alex ne dort pas, il fait semblant. Il fait semblant. Je suis vanné parce que figurez-vous que ce matin Rox s'est levé plus tard, comme on allait coucher très tard. Mais moi je me suis levé 3 heures avant elle. J'ai dormi 3 heures cette nuit.
Ah. Donc je suis un peu fatiguée. Donc Ouais. c'est pourquoi demain tu vas aller mener Mila à l'école. C'est pour ça qu'on est fatigué, on est rentré tard hier et du coup c'est aujourd'hui on était en mode c'était dur, sauf qu'on est quand même allé faire une balade en vélo quand même assez longue, etc. Donc bon. En tout cas j'espère que ce mini vlog vous aura plu, je compte sur vous pour le liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog et normalement on sera quand même un petit peu plus réveillé demain qu'aujourd'hui. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.